Je vais vous dire une chose, ça c'est de vous à moi, c'est pas une doctrine, rien du tout, j'ai rien créé, mais ça c'est ma philosophie personnelle. Vous savez, je vis ma vie en me disant, mon objectif, ce n'est pas que Jésus revienne un jour et descende. Mon objectif, c'est que je devienne tellement comme Jésus qu'il décide de me prendre. C'est-à-dire que je ne crains pas la mort. J'aimerais partir. J'aimerais être comme Enoch. J'aimerais devenir tellement comme Jésus qu'il s'est dit non, je ne peux plus le laisser encore quelques jours, on va l'abîmer lui. Il est tellement devenu bon que je préfère le prendre maintenant. Je ne suis pas en train de me dire, on attendra quand il vient. Non, j'aimerais tellement me préparer à mon enlèvement personnel. J'aimerais tellement devenir comme Jésus qu'un bon matin, pouf, je ne suis plus là. Frère, visez ça, c'est intéressant. Ça, vous avez une conscience quotidienne. Je veux tellement devenir comme Jésus que j'aimerais que ça arrive à un moment et dire, ok, c'est bon, je crois que tu as fait le nécessaire. Viens ici. C'est fini. C'est fini. Frère, je ne vis pas pour regarder la prochaine série télévisée et me dire les années qui viendront, qui gagnera aux élections. Je vis pour devenir comme Christ. Tout ça là, on est juste venu, on est en train de passer. C'est pas ça ma course. Ma course, c'est de devenir comme Christ. C'est quand je l'ai atteint, je m'en vais, j'abandonne les embouteillages, les sauts de mouton, on abandonne tout ça là. Frère, ça doit être un objectif que d'abandonner ça. Vous voyez, je me lève le matin pour chercher comment quitter la terre. Comment s'en aller de ces trucs qui est complètement pourri. Le chemin, c'est devenir comme Christ, de plus en plus comme lui, tous les jours, accepter le brisement. Vous avez passé toute une journée, vous avez lu exactement tout un livre de la Bible. Mais quand c'est le moment d'ouvrir les Écritures, vous êtes mal à l'aise. Si c'est le français de Louis II qui est difficile, cherchez le français courant, cherchez Parole vivante, cherchez notre version. Mais ne passez pas votre vie sans être passionné des Écritures. Je bénis les Seigneurs de ce que j'ai grandi autour des gens passionnés des Écritures. Une fois, papa Alain m'a donné sa Bible et que je devais aller prêcher à sa place. J'ai regardé sa Bible, je n'ai rien vu d'ici désordonné. On avait achiré là-bas, on avait écrit, il parlait avec la Bible. Il envoyait des petits mots à Pierre, il disait, Pierre, pourquoi tu as fait ça? Donc, sa Bible, c'était incroyable. Alors, je leur ai amené la Bible, j'ai dit, mais il est comme ça, pourquoi ta Bible? Elle dit, il faut lire la Bible comme si tu cherchais quelque chose dedans. Les paroles qu'il sortait, ce n'était pas que de l'intelligence. C'était les paroles qui entraient et qui sont passées par ces dynamos du Saint-Esprit et qui ressortaient. Ce n'était pas de la poésie, c'était son intimité avec lui, le langage qu'il a appris dans son intimité avec Dieu. Père, donne-nous encore dans nos églises des chrétiens, des bérets, qui nous posent des questions qu'il y a dans les Écritures. J'aime autant vous voir remplir, faire une longue ligne en train de me demander, pasteur, j'ai une question, pasteur, j'ai une question, pasteur, j'ai une question. Qu'on mette une longue liste, pasteur, j'ai besoin de prière, pasteur, j'ai besoin de prière, pasteur, vous savez, j'ai un problème de minerval, pasteur, vous pensez qu'on trouve la solution où? Je vais vous proposer une chose, vous venez au bureau, vous êtes assis là-bas, je suis assis là-bas, vous venez me parler de votre problème, et vous me dites, pasteur, priez pour moi. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire avant de venir? Que moi seul, je vais le faire. Homme de Dieu, je crois à votre onction, je suis très flatté. Waouh, comment vous me considérez comme ça? Mais depuis tous les dimanches, je vous apprends à croire en Dieu. Et vous n'arrivez pas à faire quoi? Dieu, il veut tellement que vous puissiez vivre ça seul. Et vous savez combien je me sens impuissant dans le bureau des pasteurs? Parce que des fois, les gens me racontent une chose. Je me dis, Dieu, je veux commencer par où, Seigneur? Et je prie en pleurant, Seigneur, fais quelque chose pour ces frères. Et je prie pour intercéder en ta faveur. Mais je vais te dire, c'est toi que Dieu vise. Moi, en rentrant là-bas, peinard, je vais aller normal. Tout ce que tu es en train de vivre là, Dieu te cherche toi, il te vise toi, il veut ton attention. En quittant cet endroit, ne passe pas que tu m'as donné tes problèmes. On dépose les problèmes au bas de la croix avec tes propres larmes en train de chercher Dieu. Oh, mes frères, vous pensez que nous, on n'a pas de problèmes? Ouh, on en a des pires, des grands, des bizarres, je peux vous assurer. On fait quoi? On fait ce qu'on vous dit tous les jours. On s'agenouille, on cherche le Seigneur. On prie, on parle la langue de fond, on ne s'agenouille pas. Tu es sur le lit, le sommeil s'en va, tu ouvres les yeux, tu commences déjà à parler. Seigneur, vraiment, Seigneur, je t'en prie. Oh Père, Dieu, je te prie, Seigneur. Tu commences déjà à parler. Vous pensez que nous, on ne prie pas comme des fous? On prie aussi comme des fous.
Vous pensez que nous, on ne prie pas, au bout d'un moment, pendant que tu priais, tu t'endors? Si, on se réveille et on continue. La plus grande joie d'un homme de Dieu, c'est que mon Dieu fonctionne avec toi à ta manière seule. Seigneur, donne-nous des frères et des sœurs, des disciples de Jésus qui arrivent devant leurs eaux et disent, oh, où est le Dieu de lit? Il marche avec moi seul. Vous savez, au bout d'un moment, dans nos églises, on a commencé à préparer les gens à la paix. On les prépare pour qu'un jour, dans le monde, tout aille bien. Et que les chrétiens, partout où ils vont aller, le monde après, il va être changé. C'est quoi cette vision philanthropique? Elle n'est pas biblique. L'Église se prépare à la guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.